Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 9 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de la pleine lune, donc de ce mardi, ne vous secouent pas trop. Voilà, ça peut être assez challengeant, assez fatigant. Il peut y avoir des belles prises de conscience, il peut y avoir des beaux résultats, mais il peut y avoir aussi des chamboulements assez intenses. Donc bon, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on traverse en ce moment, forcément c'est plus ou moins facile pour chacun. Hein. Voilà, ça dépend de tout plein de choses. Donc là, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer, pour voir un peu quels sont les messages, en tout cas d'un point de vue général, hein, global. Donc pour les énergies générales de cette journée du mercredi 9 novembre. Hop, et nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors, ici on nous parle d'inspiration. De notre connexion, si vous voulez, à notre intuition, à notre bonne étoile, c'est le côté un peu spirituel aussi, hein, le côté céleste, c'est se relier aussi à justement à ce qu'il y a de plus beau, à ce qu'il y a de plus grand, à ce qu'il y a de plus, je dirais, subtil, mais qui en même temps nous apporte la foi, la confiance qu'on peut avoir en la vie, en nous peut-être, en ce que l'on fait, voilà. C'est un peu comme une espèce de pouvoir un peu, je dirais un pouvoir supérieur, mais c'est pas totalement ça. Du moins c'est comme si voilà, on se sentait beaucoup plus connecté à l'invisible, voilà, de manière générale. Donc là, on nous rappelle ça. Hein. Ce sera une journée peut-être où justement on sera beaucoup plus connecté à notre intuition, à notre inspiration, à nos nouvelles idées. On nous parle de clarté d'esprit peut-être aussi. Voilà, pour pouvoir mettre en place des choses ou en tout cas pour pouvoir structurer peut-être des nouveaux projets, des plans, bref, des choses en tout cas qui peuvent nous aider à ce niveau-là. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc pour cette journée du mercredi 9 novembre, pour les énergies générales de ce mercredi, et nous avons le soleil. Bon bah voilà, on est vraiment dans la reliance au ciel, mais là on a le soleil. Donc le soleil représente, avec le chiffre 1, représente souvent notre individualité, notre personnalité, qui on est, ce que l'on montre aux autres. Mais ici, le soleil, dans ce jeu-là, représente aussi l'abondance, la réussite, en tout cas les possibilités, les choses qui sont à disposition et qui peuvent nous aider, c'est-à-dire les ressources, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose de très lumineux, de très rayonnant. C'est notre capacité aussi à être connecté, effectivement, donc là on le voit, hein, connecté à notre intuition, notre inspiration, à nos idées, pour pouvoir les mettre en place, les mettre en pratique, ou pour pouvoir tout simplement les diffuser. Hein, ça peut être aussi une envie peut-être d'exprimer des choses, d'exprimer au travers de projets, de nos actions, de nos activités, voilà, quelles qu'elles soient en tout cas. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant avec la carte du soleil. Ah! Alors ici, on a la carte de la communauté qui nous parle effectivement de nos liens, voilà, des liens que l'on tisse autour de nous, des personnes que l'on va pouvoir, voilà, qu'on va pouvoir toucher par notre rayonnement, qu'il soit, voilà, au travers d'un projet créatif, artistique, ou tout simplement par des prises de parole, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui justement nous fait penser à cette envie de rayonner, à cette envie peut-être de se montrer sous son meilleur jour aussi, hein, pour ne pas passer forcément inaperçu. Moi j'ai vraiment cette sensation que peut-être on aura envie justement de diffuser des choses, d'exprimer des choses, de montrer peut-être des choses aux autres, de façon générale. Ok. On va regarder ici un message de la voix des artisans de lumière. Donc pour ce mercredi 9. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la carte du soleil nous parle aussi d'un regain de confiance, hein, de la confiance, de l'estime qu'on peut avoir pour soi, pour ses projets, pour ses qualités, ses ambitions. Voilà, il y a un petit côté comme ça, très lumineux, mais toujours dans quelque chose de très positif. Couper les liens.
Ah, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Bon, alors là, on voit qu'il y a eu peut-être des remises en question par rapport à des relations qui ont demandé à être, justement, qui nous demandent finalement de travailler sur la nature de nos liens. Hein. Pour la veille, on a vu qu'il y avait peut-être des relations remises en question, ou en tout cas un besoin peut-être de couper des liens, un besoin de redéfinir certains liens aussi. Là, on sent que par rapport à nos relations, hein, en général, hein, que ce soit voilà, aux liens que l'on entretient avec les gens d'une façon générale, là, il y a des choses à lâcher. Il y a peut-être des relations qui doivent se terminer, mais surtout les liens, c'est les liens de souffrance, par exemple. Hein. Est-ce qu'on continue d'entretenir un lien de souffrance avec une personne en particulier? Est-ce qu'il serait pas temps peut-être de redéfinir cette relation et de couper ce lien de souffrance pour vivre une relation peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille? Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Les liens, c'est pas forcément ne plus voir du tout la personne, c'est surtout couper les liens de souffrance ou les liens, en tout cas, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, donc selon la nature de nos relations, là j'ai vraiment le sentiment, en plus avec la carte du soleil, j'ai vraiment le sentiment qu'on va avoir envie peut-être de vouloir retrouver son côté un peu indépendant. Hein. Je le ressens fortement. Ou en tout cas une envie de s'affirmer davantage, une envie de se montrer tel que l'on est, de ne plus chercher à plaire ou à déplaire ou à entretenir des faux semblants. Là, non. Là, je pense qu'il y a des choses où on se dit, c'est comme si quelque part on se rendait compte qu'on n'a plus le temps finalement de jouer à ces jeux-là. Vous savez, même si c'est pas un jeu la plupart du temps, mais de se dire on n'a plus le temps à perdre avec des relations qui sont pas franchement authentiques et qui ne nous comblent pas, en tout cas qui ne nous ressemblent pas. Voilà. Bon, très bien. Ah ben voilà, vous voyez, libre. Libérez-vous des attitudes de votre vie passée au niveau de votre âme. Bon. Alors là, on nous invite effectivement à nous libérer tout simplement de vieux schémas. Hein. Voilà, point. Je pense qu'on les a identifiés de toute façon. Si on les a pas identifiés, la pleine lune a dû les mettre en évidence. En tout cas, cette période est propice à ça. À mettre en évidence, en tout cas, ce qui doit bouger, ce qui doit changer. Et voilà. Là, il y a un côté un peu plus... on retrouve un peu plus notre côté indépendant, individuel. On a envie de briller, on a envie de faire les choses qui vraiment nous correspondent. Et évidemment, ça se ressentira au niveau de nos relations. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de l'esprit animal pour ce mercredi 9 novembre. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Donc là, on retrouve la connexion au ciel, au divin, à quelque chose de plus spirituel, à cette confiance que l'on peut nourrir, en fait, oui, par rapport à son intuition, par rapport à notre bonne étoile, par rapport à notre destinée. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Là, on nous invite à avoir confiance en la vie, tout simplement, et à lâcher un peu prise sur des choses peut-être qu'on ne comprenait pas encore jusqu'à présent. Là, il y a des prises de conscience, les choses nous paraissent plus claires. On sait ce que l'on doit laisser et comment on doit le faire quelque part. Donc là, on osera, en tout cas, l'exprimer, le montrer, le dire. Voilà, tout simplement parce qu'on aura confiance pour la suite des événements. Alors, l'esprit de la fourmi qui nous dit « il est temps de collaborer ». Bah oui, il est temps justement de nourrir des liens avec les personnes avec qui justement ça match, avec qui c'est constructif, avec qui c'est donnant-donnant peut-être aussi. Voilà, des relations où on peut bâtir quelque chose, on peut construire quelque chose. Hein, que ce soit sur le plan amoureux ou que ce soit sur le plan amical ou professionnel. Voilà, on sait et on va sentir finalement avec qui est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose, hein, des relations de confiance, des relations peut-être aussi où on sent qu'il y a matière justement à évoluer, à avancer. Voilà, on va privilégier ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc du côté de l'oracle des nombres, donc énergie d'action et activité pour ce mercredi 9 novembre. Hop. L'ambition, bah oui, ça y est. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on retrouve notre caractère un peu plus solaire, indépendant. On sait ce que l'on veut, finalement, les choses nous paraissent plus claires. Et là, on a des idées, on a des rêves, des ambitions, des objectifs. Oui. Et là, on a la réflexion. Pardon, j'ai ma voix qui est toujours pas revenue. Donc là, on a la réflexion.
justement sur nos rêves. Il y a vraiment quelque chose à redéfinir peut-être ici pour pouvoir avancer. Donc là, on prend le temps de la réflexion, on prend le temps effectivement d'analyser les choses, mais en tout cas, on sent que voilà, on sent qu'il y a une belle énergie. Le soleil, c'est aussi une énergie de vitalité qui nous pousse un peu à rayonner justement, à faire, à dire, à montrer des choses. Hein. Donc là, je pense que les choses vont nous paraître plus claires et en même temps, elles vont nous paraître... Il y a un entrain, il y a quand même une belle dynamique là. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité, ambition, réflexion. Ah, le diable, bah oui, forcément. Alors, le diable nous parle effectivement de nos conditionnements, de nos attaches, de ce qui est difficile finalement à laisser derrière nous. Hein, quel lien on a du mal à couper, quel rapport à l'autre on a du mal à couper. Si on a tendance à être par exemple dans la timidité, et qu'on essaie toujours de se faire discret dans un groupe, et que du coup, quelque part, on s'intéresse pas à nous, parce que du coup, on est tellement discret, tellement effacé, que forcément, ça se ressent dans un groupe. Donc là, si vraiment on a envie justement de se montrer un peu plus solaire, d'avoir un peu plus confiance, d'être un peu plus dans l'idée de prendre les devants, il va falloir sortir de sa zone de confort pour justement créer cette occasion-là, pour être, si vous voulez... pour en tout cas ne pas paraître forcément inaperçu. Hein, voilà. Donc il va falloir se détacher de ce conditionnement, de se dire mais oui, mais je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, et du coup ça nous empêche d'agir. Vous voyez ? Ça, c'est un exemple, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des comportements, ça peut être tout simplement des liens de souffrance qu'on continue de nourrir parce qu'on a peur finalement de l'inconnu, hein, la peur de se retrouver seul, alors qu'au final, le soleil nous montre bien il y a un besoin de retrouver une forme d'indépendance, il y a un besoin de se libérer de quelque chose ou de retrouver une forme de liberté. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose à lâcher. Ok. Oh! On a un chevalier de coupe. Alors, ce chevalier de coupe, souvent, c'est une occasion, une opportunité peut-être à saisir. Ça peut être une invitation. En tout cas, c'est quelque chose de séduisant. Voilà. En général, le chevalier de coupe, c'est la séduction. C'est peut-être une opportunité, une occasion à saisir, une invitation, quelque chose de très très séduisant, quelque chose qui pourrait nous séduire, tout simplement. Mais attention, on a quand même ce diable juste à côté qui pourrait aussi être dans la séduction, mais on sait bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. On sait bien qu'on a identifié finalement la problématique. Hein. Moi, ce qu'on nous invite ici à faire finalement, c'est de savoir ce que l'on veut vis-à-vis d'une problématique, un peu comme un conditionnement, comme un schéma. Est-ce qu'on va réussir finalement à lâcher prise, à faire confiance à la magie et à s'autoriser justement à dire oui à cette occasion, cette opportunité-là, ou est-ce qu'au contraire, on va identifier cette opportunité comme étant finalement douteuse ou comme étant pas du tout le reflet de ce que l'on veut et on va s'en détacher. Voilà. Tout dépend où on en est, ce que l'on vit, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des tentations, on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent être bénéfiques et qui peuvent nous permettre effectivement de nous libérer aussi. Donc là, tout dépend de comment est-ce que les choses vont nous paraître. Ah, et puis en plus, on a le désir qui est là. Oh, c'est très puissant, c'est très fort, c'est très scorpion, je dirais. On a effectivement l'as de bâton qui nous parle effectivement de feu intérieur, de nos désirs, de ce qui nous donne envie, de ce qui pourrait nous séduire effectivement. Chevalier de coupe, as de bâton, séduction, désir, on a envie de faire, on a envie de dire oui, on a envie de, je sais pas, de succomber à quelque chose, mais attention, avec le diable, moi j'ai l'impression ici que si on juge que c'est vraiment mauvais pour nous, alors il serait temps peut-être de couper les liens et de faire confiance à la vie pour peut-être retrouver une occasion peut-être un peu similaire mais qui n'aurait pas ce diable derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention quand même, moi j'ai l'impression qu'on sera peut-être tenté de griller les étapes, hein, parce qu'on a un rêve, une ambition, on a le côté individualiste qui pourrait parler de l'ego, le soleil ça peut être aussi l'ego, c'est-à-dire notre personnalité, et de pouvoir se faire passer nous d'abord dans une situation, mais attention, à quel prix ? Est-ce qu'on se sent, est-ce que, si vous voulez, notre conscience nous montre justement quelque chose d'équilibré ou non ? Voilà, c'est là où il va falloir se poser la question. Et d'ailleurs,
On le voit bien ici parce qu'on a cette 2 de denier, et la 2 de denier nous parle de quelque chose d'instable. Nous parle de quelque chose qui... Voilà, où effectivement il y a une occasion à saisir là, mais est-ce que ce serait loyal? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que là je replonge pas dans quelque chose de toxique ou de négatif pour moi? Est-ce que je vais saisir, je vais atteindre, si vous voulez, cet objectif, cette ambition-là, mais par quel moyen? Enfin, je veux dire, voilà. Là, il y a quelque chose de tentant qui pourrait venir à nous, mais attention, attention, parce que notre côté un peu individualiste du moment pourrait effectivement nous... Eh bien, peut-être nous laisser tenter par quelque chose de pas très très moralement, je dirais, ou... Ouais, pas très juste, voilà. Moi, je sens que ça manque de justesse, ça manque d'authenticité, ça manque de vérité. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite à faire confiance à la magie, c'est-à-dire à avoir confiance en notre intuition, en notre instinct, en notre conscience, qui nous donnera certainement l'indication, même si la proposition est très tentante et très alléchante et séduisante, mais attention quand même, puisque le diable est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Oui. On nous invite à coopérer, à collaborer. On l'a vu tout à l'heure, c'est confirmé ici avec cette 3 de denier. On nous invite à faire attention à nos relations qui pourraient être constructives, mais surtout sur le long terme. Attention à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas vouloir griller les étapes. Ça va être important ici. Si on vous propose, je sais pas moi, quelque chose, par exemple, je sais pas moi, on vous propose une super promotion, mais que vous sentez que c'est pas légal, ou c'est pas loyal, ou c'est pas, il y a quelque chose qui vous dérange, alors faites-vous confiance. Voilà. Parce que là, ça pourrait justement nuire peut-être à vos futures collaborations, ou en tout cas à des projets à plus long terme. Donc on garde du discernement, et surtout on fait attention à ce que notre conscience nous dit. Notre intuition, notre instinct, c'est important. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc il y a un besoin de réfléchir finalement à cette idée-là. Hein, il y a quelque chose de très tentant là, mais il va falloir peser le pour et le contre. Alors, instabilité. Sur le plan relationnel, les choses, voilà, hein, il y a des doutes. L'instabilité, c'est les doutes, c'est les remises en question, c'est des situations qui nous poussent justement à la réflexion. Bon, il y a des choses qui avancent et qui progressent, hein, parce que justement, l'instabilité nous pousse justement à réfléchir, à prendre du recul, et du coup, ça fait progresser les choses, de façon générale. Alors, relationnel et sentimental pour ce mercredi 9... Alors, on a un chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui nous parle de courage, de dynamisme, de côté un peu spontané. Oula, oui, il y a du feu là, attention. Hein. Attention à l'impulsivité quand même. Attention à l'impulsivité, parce que qui dit instabilité, dit aussi partir un peu dans tous les sens, surtout avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est tout feu tout flamme, il est hyper courageux, mais en même temps, il est hyper, spontané, il part un peu dans tous les sens, il manque un peu d'ancrage, il manque un peu quelque part de sérieux parfois. Surtout avec cet as de bâton, qui lui nous parle de nos désirs, de notre pulsion. Hein, d'un désir, d'une envie de faire des choses, d'une pulsion ou de quelque chose comme ça. C'est très Scorpion, je trouve, ce tirage. C'est très intéressant. Ah, il est là. Bon, bah voilà. Hein, on a ce chevalier de coupe qui est revenu. Donc du coup, bah oui, il y a bien quelque chose qui pourrait être tentant ici. Une invitation. Quelqu'un qui revient dans notre vie, par exemple, que l'on connaît, que l'on sait que ça n'a pas fonctionné, mais qui revient quand même, c'est très flatteur, c'est très séduisant, c'est très sympa, mais en même temps, ça jette le trouble, visiblement. Hein. On voit bien que ça génère de l'instabilité, des doutes. Donc là, il y a bien une situation qui nous pousse à la réflexion ici, c'est très tentant, mais attention. Voilà. Simplement, attention. Elle peut être très très bonne, cette proposition-là. Hein. Elle peut être très très... Enfin, je veux dire, elle peut être très positive. Mais ça nous déstabilise quand même un petit peu, visiblement. Hein. Voilà. Donc là, ce sera à nous de savoir, justement, si cette proposition-là, cette situation-là nous correspond vraiment, ou si, au contraire, il va falloir y mettre un terme. Voilà. Donc là, il y a des énergies feu dans tous les sens. Donc on pourrait vraiment succomber, je dirais, à la tentation, vraiment, parce que la reine de bâton, en fait, c'est une énergie très...
qui est dans la séduction aussi. Hein, voilà, hein, la reine de bâton, c'est notre énergie là qui est représentée visiblement et qui nous donne envie de profiter de l'instant présent, d'être très spontané, d'être très dans le rire, dans la joie, dans l'optimisme. C'est-à-dire qu'on pourrait être très très optimiste par rapport à cette proposition-là, mais ça génère quand même des doutes, de l'instabilité, quelque chose qui nous dérange, hein, je ressens fortement. Ça nous pousse à la réflexion. Donc quelque chose peut être mis en lumière par rapport à ça. Donc ça peut être une proposition, évidemment, sur le plan amoureux, hein, souvent... Voilà, il y a un désir, il y a quelque chose, il y a quelque chose de très attractif, hein, ça peut être quelqu'un voilà, que vous croisez souvent et et là, cette fois-ci, il y a une ouverture, il y a quelque chose, mais peut-être que vous êtes engagé ailleurs. Vous voyez, le côté tiraillement, là, entre deux situations, bon, ça peut être ça. Mais ça peut être tout simplement une proposition je sais pas, moi, quelqu'un vous propose quelque chose de très tentant, mais en même temps, ça jette beaucoup d'instabilité par rapport à vos projets, par rapport à votre vie, par rapport à tout un tas de choses, et là, vous vous dites, bah oui, mais moi, j'ai bien envie de tenter l'aventure, mais en même temps... ça me déstabilise parce que c'est pas dans mes projets du moment, vous voyez. Donc il y a des remises en question. Donc là, il va y avoir un besoin finalement d'identifier ce qui est bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous rappelle ici avec le corbeau blanc, faites confiance à la magie. Donc si vous trouvez que cette situation vous semble magique, vous semble être juste, si votre conscience finalement vous dit oh bah pourquoi pas, et puis que votre côté sécurité vous dit bah attention parce que là financièrement au niveau du boulot c'est compliqué, enfin bref. Voilà, il va falloir en fait trouver le juste milieu entre le cœur ou la raison, quoi. C'est un peu ça, le cœur ou la raison. C'est génial. Bon, il y a quelque chose en lien aussi avec les relations, les amis par exemple, l'amitié, la sororité, c'est-à-dire le partage avec des gens qu'on aime bien. Il peut y avoir une envie peut-être d'être moins sérieux pour cette journée, de se laisser aller à des passions. Peut-être à faire l'école buissonnière et puis à se dire je profite de cette journée pour m'amuser avec mes amis, à faire quelque chose, parce que c'est une proposition qui est très alléchante, qui est très attirante. Ça jette le trouble un petit peu sur mes projets, peut-être sur le travail, sur le côté un peu très terre à terre et très sérieux du moment, mais il y a quelque chose à vivre, c'est possible. Voilà. Donc ça, ce sera à nous de voir... Voilà. Comment est-ce qu'on va se positionner vis-à-vis de cette proposition? Je suis très curieuse de savoir comment ça peut se traduire dans la matière. Mais oui, une belle proposition, mais assez déstabilisante tout de même. Hein. Il va falloir faire attention de savoir si c'est positif, bénéfique ou non. Voilà. Allez, on va regarder le conseil du tarot des anges gardiens, voir ce qu'il nous dit pour ce mercredi 9. Oh! Nous avons la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Vous voyez, il y a le côté un peu aventure, nouveauté. Hein, la 6 de bâton, c'est... Non, c'est pas la 6, c'est la 6 d'épée. On parle d'avancer. Hein. C'est quelque chose que, voilà, on a vécu une période compliquée, peut-être, et là, il y a une opportunité, une occasion qui se présente à nous, et ça peut nous redonner un peu le moral, ça peut nous redonner un peu le sourire aux lèvres. Il y a l'idée de déplacement, donc peut-être une envie de partir en week-end, de voyage, de s'éloigner d'un contexte. Voilà, dans le but vraiment d'aller mieux quelque part et de retrouver un petit peu le sourire, de reconnecter à quelque chose de plus sympa. Donc, voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.